15 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Et à l'international, vous allez découvrir une exposition intitulée Brésil et Afrique, une histoire partagée. Une exposition qui nous replonge dans le passé colonial commun aux afro-descendants. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. La République de Djibouti. Donc, il s'agit précisément de la nouvelle ambassadrice de la République du Namibie auprès de la République de Djibouti, Madame Emilia Ndelao. La nouvelle diplomate namibienne a fait état de sa détermination et motivation à œuvrer au renforcement du niveau d'échange et de coopération entre son pays respectif et la République de Djibouti. Après la remise de sa lettre de créance, l'ambassadrice de la Namibie a eu un premier entretien avec le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour discuter des voies et moyens de consolider davantage les relations bilatérales et les coopérations entre les deux pays dans divers secteurs. Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de Zambie auprès de la République de Djibouti, Madame Rose Kachembe. À l'occasion de la remise de sa lettre de créance, l'ambassadrice a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Dans une intervention, l'ambassadrice a réitéré sa motivation pour consolider les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Zambie. Et bien, après avoir remis sa lettre de créance, le président de la République et la nouvelle ambassadrice ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun en vue d'accroître les liens et les partenariats entre les deux pays. Pour sa part, le président de la République a souhaité la bienvenue aux nouvelles ambassadrices. Et cette cérémonie donc, de remise de lettres de créance a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et de la conseillère technique du président de la République. Le chef de l'État a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Mali, Madou Diallo. L'ambassadeur a saisi cette occasion donc de remise de ces lettres de créance pour faire état de sa détermination d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et le Mali. Il a souligné l'importance de partenariats qui existent entre Djibouti et le Mali dans différents secteurs d'activité, notamment l'éducation. Il a loué le rôle éminemment positif de la République de Djibouti dans la pacification, la stabilisation dans la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur a assuré sa disponibilité à accroître son niveau d'échange et de coopération économique entre Djibouti et le Mali. Lors de cette audience, le chef de l'État a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouvel ambassadeur et s'est ensuite réjoui des relations au beau fixe qui ont toujours prévalu entre la République de Djibouti et la République du Mali. Et enfin, le chef de l'État a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud, Kang Jung. À l'occasion de la remise de ces lettres de créance, l'ambassadeur a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Après avoir remis ces lettres de créance, le président de la République et l'ambassadeur coréen ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun en vue d'accroître les liens et les partenariats entre les deux pays. Le nouveau diplomate a exprimé ses vifs remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et lui a rendu un vibrant hommage au rôle stabilisateur du président de la République dans la Corne de l'Afrique. Le numéro 1 djiboutien a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates et les a assurés du soutien plein et entier du gouvernement et du peuple djiboutien. Autre information, sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'Académie des sciences et des technologies industrielles a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de diplôme à l'hôtel Kempinski.
L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé et du chef d'état-major général des armées, le directeur général de l'Académie, l'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que de nombreux diplomates et des représentants d'organisations non gouvernementales. Pendant cette cérémonie, donc, les participants ont suivi une présentation visuelle mettant en avant les projets des nouveaux diplômés dans divers domaines spécialisés, ainsi qu'une autre projection concernant les anciens diplômés qui ont intégré le marché du travail. Depuis son inauguration en février 2018 par le chef de l'État, cette académie offre des services éducatifs de haute qualité visant à former des cadres qualifiés et spécialisés dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels, contribuant ainsi à répondre aux besoins de la société dans diverses spécialités techniques. Les diplômés de l'Académie sont très recherchés sur le marché du travail en raison de leur formation spécialisée et donc des compétences avancées qu'ils possèdent. Grâce aux bases académiques solides acquises et à l'expérience pratique obtenue au cours de leur programme d'études, ils réussissent à trouver une variété d'opportunités professionnelles dans l'industrie et le secteur technologique. À cet égard, l'Académie décerne à ses diplômés une licence dans 3 spécialités, l'informatique, la technologie de l'information électronique, industrielle et contrôle, ainsi que la puissance électrique. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'accoutumée, je rappelle qu'une cérémonie de remise de diplôme est un moment solennel, parce qu'il y a de l'émotion, de la joie, satisfaction, mais également espoir pour l'avenir. C'est un moment de fierté pour les diplômés, fierté pour les parents, fierté pour les professeurs, fierté pour tous les personnels de l'Académie, parce que c'est le fruit des efforts consentis, mais également de projections vers l'avenir. Je présente donc mes sincères félicitations aux lauréats, diplômés, licenciés de ce matin. Je voudrais remercier l'étudiante ou les étudiants pour les mots à mon égard. Je voudrais juste vous dire que nous ne faisons que notre responsabilité devant la jeunesse djiboutienne, parce qu'elle est l'avenir, parce qu'elle est appelée à transformer notre pays, à le développer, et encore une fois, dans la paix, le respect de nos traditions et le respect de notre religion. Je voudrais également féliciter l'Académie des sciences et technologies industrielles et à leur tête, leur directeur, Messar Assef, que je vous demande d'applaudir. Messar Assef qui a su mettre en place, avec l'appui du Royaume de l'Arabie Saoudite, à travers l'ONG WAMI, et représenté ici par son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Je voudrais également rappeler le soutien du gouvernement djiboutien pour l'Institut, appelé à la formation technique supérieure, digne de ce nom, tant par la qualité de ses équipements, et vous l'avez vu, de ses enseignants que je félicite. Je salue en tout cas l'engagement de tous les personnels dans le cadre de leurs activités administratives, éducatives et de formation. Les formations sont dignes d'un centre de formation d'enseignement supérieur, technique. Les programmes de formation aussi. Dans les différents domaines, ils viennent tout simplement encourager, renforcer la politique du gouvernement, la politique et la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui la formation technique et la maîtrise des nouvelles technologies sont un atout pour le développement de Djibouti. Le ministre du Travail lance une offensive contre l'emploi illégal. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a tenu aujourd'hui dans son cabinet une réunion de travail sur les main-d'œuvre étrangères employées par les entreprises de la place, notamment dans le secteur du bâtiment.
En effet, le ministre a convoqué à cette occasion les principaux responsables de son département et représentants de tous les départements sectoriels en lien avec l'emploi, tels qu'un représentant de la CNSS, de la Chambre du commerce, du ministère de l'Habitat, ainsi que des représentants de forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie et la police nationale. L'objectif de cette réunion de concertation était de débattre sur la montée croissante de l'employabilité de la main-d'œuvre étrangère. Après discussion, les participants sont accordés de procéder à une série d'opérations de contrôle qui seront menées conjointement par l'inspection du travail, la préfecture, en présence des forces de l'ordre pour identifier et sanctionner toute structure. Place, tout secteur confondu, sur les graves conséquences qui découlent de cette pratique illégale. Face à cela, le département du travail va procéder à une série d'opérations de contrôle. Ces opérations seront menées conjointement par l'inspection du travail, la CNSS, l'ANEFIP, seront assistés par la préfecture et les forces de l'ordre. Auront pour objectif d'identifier et de sanctionner toute structure qui emploie des travailleurs étrangers sans autorisation. Les entreprises en infraction s'exposent à des sanctions sévères dans le cadre de la création d'emplois et de la lutte contre le chômage, qui est une des priorités de la feuille de route du président de la République, M. Ismaël Morguele. Le ministre du Travail, son Excellence, M. Omar Abdi Saïd, exhorte les entreprises et sociétés djiboutiennes et étrangères de donner la priorité d'emploi aux Djiboutiens. À la une également, le 14e atelier annuel de la société civile africaine francophone sur les changements climatiques et le développement durable a officiellement débuté aujourd'hui au Palais du Peuple, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cet événement de 3 jours, organisé par le réseau Climat Développement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti, rassemble des acteurs clés de la société civile, des experts en climat, des décideurs politiques et des partenaires au développement. L'atelier abordera des sujets cruciaux tels que les mécanismes de financement des pertes et dommages liés au changement climatique, les stratégies de mobilisation citoyenne pour une action climatique efficace et les défis et opportunités de la transition énergétique durable en Afrique francophone. La journée inaugurale a été marquée par une série de discours et de discussions axées sur le thème central de cette édition, mobilisation citoyenne et des OCSC pour l'opérationnalisation du mécanisme de financement des pertes et dommages et les enjeux de la transition juste et durable. Les intervenants ont souligné l'importance de l'engagement communautaire et de la collaboration des organisations de la société civile. Pour une mobilisation citoyenne accrue, pour une opérationnalisation du Fonds sur les pertes et dommages qui répondent aux attentes de nos populations, essentiellement vulnérables, mais nous permet aussi de nous mobiliser pour une transition juste et durable, se tient ici à Djibouti. En effet, nous devons convenir que sans une mobilisation massive des citoyens, il nous sera difficile d'arriver à un changement de paradigme. Un paradigme vers une société sobre en carbone et résiliente. Cela requiert davantage d'informations, de connaissances, de dialogue, de renforcement de capacités, d'engagement et d'alliance pour faire face au changement climatique. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives que le réseau Climat et Développement compte mener auprès des gouvernements africains et différents acteurs pour renforcer cette union indispensable. C'est pour la cause commune et elle est indispensable pour contrer les manipulations historiques concernant la responsabilité des changements climatiques. Le lieu est le moment d'exprimer notre reconnaissance et entière gratitude envers le gouvernement djiboutien, avec à sa tête Monsieur le Premier ministre pour son parrainage et sa présidence de cet important événement. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Environnement lors de cet atelier, M. Mohamed Abdelkader Moussa. La République de Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale régionale. Sous l'impulsion de son Excellence M. Ismaël Morguele, président de la République,
Président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, notre pays est résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques en mettant en œuvre des programmes et des projets déclinés dans les documents de politique et des stratégies nationales comme la vision Djibouti 2035, le plan national de développement de Djibouti 2020-2024 et à la contribution déterminée au niveau national CDN pour contribuer à la réalisation de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. L'engagement envers ces défis des temps modernes s'est notamment illustré à travers, premièrement, la mise en œuvre des actions concrètes et orientées vers des technologies propres ou le développement des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolienne et le solaire. Notre pays ambitionne, d'ici l'horizon 2035, d'adopter une politique énergétique fondée à 100% sur les énergies vertes en matière de production d'énergie électrique. Dans cette optique, plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont finalisés, tels que l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, le parc éolien de Goubet de 60 MW et la construction de la ligne du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, en cours de finalisation avec le projet solaire de Bara de 20 MW. La géothermie démontrant ainsi aussi la volonté politique du gouvernement et sa détermination à contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En second lieu, la mise en œuvre de nombreux projets d'adaptation au changement climatique dont l'objectif ultime est de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques en renforçant la capacité écosystémique naturelle et la résilience de la population, de son économie et de ses écosystèmes naturels. Dans ces cadres, des avancées notables et significatives ont été enregistrées en matière de restauration des écosystèmes dégradés, de périmètres agro-pastoraux ainsi que de renforcement des systèmes d'alerte précoce et de construction des ouvrages de protection contre les inondations. L'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec la Direction générale du complexe Al-Rahma de développement, a organisé ce matin une cérémonie de remise des certificats aux jeunes diplômés en situation de handicap. Ces individus ont suivi avec succès une formation pratique de 6 mois visant à améliorer leurs compétences et leur employabilité. L'événement a eu lieu dans la salle de conférence d'Al-Rahma, un lieu connu pour accueillir de nombreux événements axés sur la communauté. La cérémonie a été suivie par des dignitaires, des membres de des familles et des amis venus célébrer les réalisations des jeunes lauréats. Le directeur général du complexe Al-Rahma a ouvert la cérémonie par un discours où il a souligné l'importance de telles initiatives pour favoriser une société plus inclusive et a réitéré l'engagement du complexe Al-Rahma à soutenir les personnes en situation de handicap. Et les diplômés ont reçu en fin de cérémonie leur certificat sous les applaudissements et les félicitations de l'Assemblée, marquant ainsi une étape importante dans leur parcours vers l'autonomie et l'intégration sociale. À la une également, le centre de développement communautaire de Kor Angar a été officiellement inauguré lors d'une cérémonie qui a réuni un ensemble de personnalités éminentes. Parmi les invités se trouvait la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assowe, le ministre délégué à la décentralisation et actuellement ministre de l'Intérieur par intérim, Rassim Haroun Ali, le préfet de la région de Bok, le président du conseil régional par intérim, les honorables députés de la région ainsi que les sous-préfets de la localité de Kor Angar. Cette inauguration marque donc un jalon significatif dans le développement de la localité de Kor Angar car le CDC représente une réponse directe aux doléances exprimées par la population de la localité. Le préfet de la région a exprimé sa satisfaction et son engagement vers le succès du CDC de Kor Angar. Image donc qu'on aura dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, à l'instar des autres régions, la passation du BEF a eu lieu donc hier dans les 6 établissements du moyen secondaire de la région de Tadjoura. Les enseignants convoqués pour la surveillance ont tous répondu présents et aucun absent du côté des candidats n'a été aussi enregistré. À cet effet, les autorités locales comme le préfet, le vice-président du conseil régional, les autorités civiles et militaires et les responsables des services déconcentrés ont honoré de leur présence cette journée de passation du brevet, donc le BEF.
Il y a 302 candidats qui ont composé. Tous les enseignants de surveillance ont répondu à l'appel lancé. Il n'y a pas d'absent, ni au niveau du personnel enseignant, ni au niveau des candidats. Et au niveau de la région, nous avons 6 centres de composition. Et l'organisation ne prête le flanc à aucun critique défavorable et tout se passe bien. Et à l'instar donc des autres régions de la capitale, les épreuves du BEF donc, ont débuté dans la région d'Arta. Donc à 7h30 du matin, et ce dans 6 centres avec 314 candidats. Le premier adjoint du préfet de la région, Mohamed Fouzi Ahmed, la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Mme Filsan Almi Hassan, accompagnée par l'inspecteur régional et président du jury du BEF, Hassan Ali Hadi, ont procédé à la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen, donc dans l'établissement Hassan Gouled, au collège de Arta, Ouéa, de Merjoug, et ont constaté donc le bon déroulement des épreuves. Et tous les candidats donc inscrits étaient présents et aucun incident n'est à signaler. A commencé depuis hier. Depuis le 26, dans les écoles bilingues plus précisément, les épreuves continuent jusqu'à ce matin. Si nous parlions de notre région, hier se sont présentés dans tous les établissements, dans tous les centres, qui ont été 6 centres dans la région d'Arta. 316 élèves ont pris part à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental. 316 candidats. Je tiens à préciser que la majorité absolue, c'est-à-dire presque tous les enseignants, sauf bien sûr les dames en congé de maternité, et tous les enseignants et tous les élèves étaient présents à cet examen. Donc tout s'est très bien déroulé et je tiens à féliciter les chefs de centre et les enseignants qui ont participé à cet examen. Et à l'accoutumée, bien sûr, les responsables officiels et militaires ont fait leur tournée habituelle dans les différents centres de la région, en commençant par le centre Hassan Gouled, ensuite celui d'Arta, en finissant bien sûr à Damerjouk et Ouéa. Et pareillement à l'ICBI, l'examen du brevet d'enseignement fondamental qui intervient à la fin de la classe de 9e année scolaire des établissements d'enseignement moyen a débuté hier dans 6 centres d'examen à travers toute la région. 2 centres de composition des épreuves du BEF au chef-lieu, la ville d'Ali-Sabiye, et 4 autres centres dans les sous-préfectures de Holhol et de Ali Adé. Les épreuves ont eu lieu au collège d'Ali-Sabiye, à l'école bilingue, au collège de Ali Adé de Holhol, ainsi que dans 2 autres écoles fondamentales, à savoir celles de Daasbio et de Goubeto. En total, 692 candidats sont inscrits aux épreuves de la session 2024 de cet examen, dont 511 candidats au chef-lieu, la ville d'Ali-Sabiye, 47 au centre d'examen de la sous-préfecture de Ali Adé et 63 à celle de Holhol, 22 à Goubeto et 19 à Daasbio. Pour l'établissement bilingue Al-Rahma d'Ali-Sabiye, dont l'enseignement se fait en arabe et en français, 30 collégiens sont inscrits au registre de cet examen, sans oublier les élèves des collèges, donc des camps des réfugiés de Ali Adé et de Holhol, composent également ce même jour l'examen du BEF spécifique à leur cursus scolaire. En total, 206 collégiens passent l'examen, dont 152 à Ali Adé et 54 à Holhol. Et comme à l'accoutumée, une délégation conduite par le préfet adjoint de la région est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur de la région, des membres de l'équipe d'encadrement pédagogique de l'inspection locale et des chefs de détachement de la police et de la gendarmerie ont visité les centres d'examen du chef-lieu. Les responsables régionaux ont été accueillis sur place par le principal du collège d'Ali-Sabiye. Inscrits au registre du BEF et qui sont répartis dans 6 centres d'examen ouverts dans la région d'Ali-Sabiye. Donc tous les élèves étaient présents, y compris aussi les enseignants aussi. Aucun incident à signaler. Et nous avons également aujourd'hui le BEF pour les écoles réfugiées, Ali Adé et Holhol. Il y a au total aussi 205 élèves qui sont convoqués pour ces BEF.
Et là aussi, tout s'est bien déroulé. Et dans l'actualité hors de nos frontières, au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées alors que Israël donc a pris pour cible un camp de déplacés de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les avions israéliens ont bombardé plusieurs tentes dans la zone. Plus tôt, la défense civile de Gaza a déclaré avoir transporté 50 personnes, dont des morts et des blessés, vers des centres médicaux. Dans un bref communiqué, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses équipes d'ambulanciers transportaient également des blessés vers des centres de soins. Et cette exposition, je vous le disais en titre, intitulée Brésil et Afrique, une histoire à partager, nous replonge dans le passé colonial commun aux afro-descendants. Une histoire qui est aussi celle de l'artiste visuel Aline Mota. Et bien difficile, en effet, de trouver un lieu plus expressif que l'île Mémoire de Gorée pour accueillir ses œuvres réalisées sur 3 continents. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.